Bonsoir à tous. Je fais ce petit podcast à propos des dernières nouvelles qu'il y a eu sur Keyforge. Alors, si vous avez suivi, il y a eu une annonce de FFG qui a dit qu'il y aurait maintenant un parcours qualificatif des parcours, alors si j'ai bonne mémoire, Warrior et Volt, je sais plus comment, j'ai plus le nom en tête, mais bon bref, un parcours pour avec des cash prize et un tournoi mondial, un parcours mondial, voilà, des qualificatifs et un championnat du monde pour Keyforge avec des sous à la clé. Alors, je vais vous donner mon avis sur la question. Je suis assez mitigé. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour dans le sens où il y avait une majorité de gens, ou en tout cas un ensemble de personnes qui étaient, alors peut-être pas la majorité, le mot est un peu fort, mais il y avait une population de joueurs de Keyforge qui attendaient ce genre de choses parce qu'ils avaient une approche très compétitive du sujet, ils achetaient des decks sur internet, ils testaient à fond les decks, ils augmentaient leurs decks à haut SAS, à haut ratio, aussi bien en jouant en boutique que en jouant sur TCO par exemple. Donc pour ces gens-là, c'est très bien. En revanche, pour ceux qui jouent de manière plus casu, qui vont dans les boutiques pour jouer, pour s'amuser, pour tester un petit peu les decks, mais sans a priori, sans vraiment dans l'idée de passer du bon temps, je pense que pour ces gens-là, c'est une mauvaise chose dans le sens où on risque de voir les gens compétitifs vraiment rester dans le compétitif et vraiment euh, pourrir, le mot pareil est un peu fort, pourrir les petits tournois de boutique, même si c'est pas le but. Donc je pense qu'on risque de retrouver un jeu à deux étages ou à trois étages si on veut, entre les joueurs compétitifs qui est voulu et qui effectivement peut être une bonne chose pour le jeu, et une frange de la population qui joue à Keyforge qui, elle, plutôt ont un but pour s'amuser, de jouer, de se détendre, etc. Et qui du coup vont, lorsqu'ils vont rencontrer ces gens-là, vont perdre plaisir à jouer et peut pour certains certainement leur faire arrêter le jeu. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir venir parce qu'il y a cet attrait de championnat du monde, qualificatif, etc., qui existe dans d'autres jeux comme Magic par exemple. Voilà, mais Keyforge, ce n'est pas Magic, ce n'est pas du tout la même optique. À Magic, il y a une notion de collection, d'achat, de rareté de cartes, etc. Là, c'est une notion de deck, donc il faut acheter deux decks. Donc c'est à celui qui va mettre le plus d'argent pour acheter les gros decks sur Internet. Ceux qui vont être malins vont mettre leurs gros decks maintenant en vente pour que les gens puissent les jouer, en sachant aussi que l'annonce, c'est que ce sera c'est que les championships vont se jouer sur le set actuel. Donc il y a forcément des decks qui vont sauter. Moi j'ai un gros deck par exemple, bah, je sais que je ne pourrais pas le jouer si je fais ces championnats. Voilà, donc et j'ai eu du mal à trouver un deck intéressant sur la nouvelle extension par exemple, je peux vous le dire nettement. Donc voilà, je pense que je suis très très mitigé sur cette annonce faite. Alors je vous donne pas les détails parce que vous les trouvez très facilement sur le site FFG, sur Facebook, on discute pas mal, sur le Discord aussi. Mais donc mon avis pour moi c'est très partagé, très très partagé, voilà. Donc je pense que c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose puisque je pense que ça va y avoir une notion de clivage et une notion, je pense, compétition qui, comme je vous disais tout à l'heure, est bien et en même temps moins bien pour certaines personnes. Voilà. Moi personnellement, je continue à jouer. Je vais faire dans mes modestes moyens essayer de faire quelque chose. Je ne dis pas que je vais faire de la compétition et du compétitif tout le temps parce que j'ai pas le temps et j'ai pas les moyens et j'ai pas la possibilité de le faire non plus. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça, pour être franc avec vous, que j'ai même avant qu'il y ait cette annonce, un peu arrêté de jouer à Keyforge, en tout cas mis un peu en suspens, parce qu'il y a trop ce côté compétitif. Et je vois notamment sur Paris, dans les Shenbun locaux, on a certaines personnes qui ne sont là que pour gagner, que pour jouer avec des gros decks. Et quand tu as des gens comme moi, par exemple, de temps en temps, qui prend un petit deck pour s'amuser, pour jouer, pour voir un peu ce que ça donne, et pas forcément le jouer sur TCO non plus, et ben forcément, on prend moins de plaisir à jouer parce qu'on sait que sur ces gens-là, on n'a aucune chance de gagner parce que ces gens-là ne viennent que pour gagner, que pour jouer des gros decks et pas forcément prendre plaisir à jouer finalement.
Voilà. Donc c'est mon petit, on va pas me dire un coup de gueule parce que c'est pas un coup de gueule, mais mon petit rendu, mon petit aperçu sur cette annonce de FFG. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce que je viens de vous dire. Voilà, mais je referai des vidéos sur Keyforge, il n'y a pas de souci. Je ferai des analyses de deck. Je vais prochainement aussi faire une petite analyse pour ce que je vais appeler mulligan hors note, pour savoir s'il faut mulligan en début de jeu ou pas en fonction de la main. Alors que l'on commence ou qu'on ne commence pas, d'ailleurs je montrerai les deux positions en fonction aussi de ce qu'il y a en face. Donc ça fait partie des vidéos qui forgent que je prépare actuellement, donc vous aurez prochainement. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit, j'espère que amusez-vous bien, forgez bien vos clés, comme dirait notre ami Cléonis. Voilà, suivez bien ce qu'il dit parce qu'il a souvent de très bonnes infos à vous communiquer, donc je vous engage à aller sur sa chaîne et à regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit également. Je vous dis, donc, encore une fois, forgez bien vos clés, amusez-vous, ça reste un jeu, même si maintenant le côté compétitif arrive. Voilà, c'est un jeu, amusez-vous, et à bientôt.